On va lire Romains 1 ensemble aujourd'hui, donc je vous invite à sortir vos Bibles. Romains 1, versets 16 à 22. Et à la fin du culte, si on a le temps, on continuera peut-être jusqu'au verset 32. Et je vais me lancer. « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alors je sais pas pour vous, mais le livre de Romains, l'épître aux Romains est vraiment, c'est vraiment l'une des lettres qui a eu le plus d'influence sur le corps de l'Église par Paul. Donc il l'a écrit dans les années, autour de l'année 57 après Jésus. Et ce premier verset, déjà le verset 16, la honte de l'Évangile. Qui ici a déjà eu honte de l'Évangile? Qui ici n'a peut-être pas levé la main quand quelqu'un a demandé est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Dieu dans la pièce ou est-ce que quelqu'un croit en Jésus? Est-ce que quelqu'un a peut-être évité le sujet en disant on parle d'un sujet un peu chaud, j'ai pas trop envie de mettre en avant le fait que moi je suis croyant? Peut-être de pas dire à vos potes du samedi soir que vous cherchez à rentrer tôt parce que vous avez culte le lendemain matin. Bon, nous c'est l'après-midi, mais parfois c'est le matin. Et de dire j'ai pas trop envie d'exposer ce côté de ma vie à ces personnes. Honnêtement, pour moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, le premier mensonge de l'ennemi, c'est vous faire croire que vous êtes le seul. Donc c'est pour ça que je préférais vous le dire. Vous n'êtes pas le seul si ça vous est déjà arrivé. Mais l'idée là n'est pas de nous culpabiliser, d'accord ? C'est Paul qui dit « car je n'ai pas honte de l'Évangile ». Et pour moi, Paul, il faut le regarder en se disant que c'est un exemple à suivre. Paul, si vous connaissez un peu sa vie, il a eu de nombreux complots contre lui, des gens qui voulaient le tuer, des gens qui voulaient le mettre en prison. Il a été naufragé 4 fois. Il a été mis en prison. C'est quand même un bel exemple à suivre. Bon, si vous choisissez de suivre ses pas à la lettre, vous me le dites, on ne prendra jamais de bateau ensemble. J'avoue qu'au bout du 3e naufrage, je pense qu'à un moment, on dit j'arrête de prendre des ferries maintenant. Mais donc voilà, c'est pas en avoir honte. Pour pas avoir honte de quelque chose, il faut parfois aussi savoir l'expliquer, savoir le raisonner, savoir en parler avec les gens. Et des fois, juste le côté émotionnel qu'on a tendance à beaucoup vivre le dimanche, qu'on vit beaucoup dans notre relation personnelle avec Dieu. Des fois, il y a aussi le côté intellectuel qu'il faut aussi venir réconcilier à tout ça. Et donc, la prédication d'aujourd'hui est là pour vous équiper aussi de ce côté-là. Si on passe au verset 17, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc là, dans ce contexte, le mot « juste », si on revient au texte d'origine, ça veut dire « irréprochable ». Ça veut dire qu'on ne peut pas vous faire un reproche. Ça veut dire que le Dieu éternel, créateur de l'univers, le juge ultime, vous regarde en disant « Tu es juste. Je n'ai aucun reproche à te faire. » Et quand tu as l'autorité la plus haute qui existe, qui te dit « Tu es juste, tu es irréprochable », mais comment on ne peut pas baigner là-dedans en disant « Merci Seigneur, merci Jésus ». Mais en soi, le fait d'être irréprochable, le problème, c'est quelque chose d'assez humain de se dire que quand on est irréprochable, c'est parce qu'on l'a mérité. C'est parce que j'ai soit fait des actions, donc j'ai fait quelque chose de bien, et souvent on dit « oui, mais je suis quelqu'un de bien », ou qu'on n'a pas fait quelque chose de mal, donc on a fait de l'inaction positive, on pourrait dire. Donc on a dit « je me suis retenu, je n'ai pas péché ». Et donc dans un certain sens, on croit qu'on a mérité le fait d'être irréprochable. Mais dans ce cas-ci, Dieu il ne le voit pas de cette façon. On n'a aucun mérite
dans le fait qu'on est justifié, qu'on est irréprochable. C'est uniquement par Christ qu'on peut être jugé comme juste. On passe au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alors moi, chaque fois que je lis des versets où on parle de la colère de Dieu, ça me fait toujours un peu bizarre parce que j'imagine un Dieu qui est colérique. Donc souvent quand on parle des dieux, des Grecs par exemple, on voit des dieux qui sont jaloux, qui sont colériques. La moindre chose se passe qui ne va pas pour eux, et ben ils vont tuer tout le monde, ils vont demander des sacrifices d'enfants, ça va partir dans tous les sens. Et des fois on se dit, oh là là, mais est-ce que mon Dieu il est colérique ? Est-ce qu'il est un peu comme une cocotte minute qui à un moment va exploser et on va s'en prendre plein la figure ? À cela, je vais surenchérir ce verset avec Exode 20, verset 5, où il nous dit que nous avons un Dieu qui est jaloux. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Mais la jalousie, ce ne serait pas un péché aussi ? Donc on a un Dieu qui est colérique, un Dieu qui est jaloux. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de beau ? Si moi je disais ma femme est une femme jalouse, vous diriez Alléluia ! Gloire au Seigneur, John, quelle épouse parfaite ! Je pense pas, non ? Donc il est bien beau ce Dieu, colérique, jaloux. Et en même temps, on nous dit qu'il est saint, qu'il est parfait, qu'il est juste, qu'il est bon. Des fois on a l'impression qu'il y a un peu un conflit dans ces versets. Et parfois on va vous les ressortir, ces versets, pour justement vous mettre en avant le fait que Dieu, en fait, ton Dieu, il est peut-être pas si bon que ça. Hein. Il est colérique, il est jaloux. Mais avant de parler de la colère de Dieu, en fait, il faut qu'on lise le reste du verset où on parle de la justice de Dieu. Et ça, je ne sais pas si c'est un sujet sur lequel vous êtes déjà un peu posé, sur qu'est-ce que c'était vraiment la justice de Dieu et d'où provient la justice de Dieu. C'est qu'en fait, c'est un attribut de Dieu. La bonté de Dieu, quand on dit que Dieu est bon, que Dieu est amour, ce ne sont pas juste des termes pour le définir en tant qu'il a de l'amour et il a de la bonté, c'est qu'il est amour, il est la bonté. Et il est juste, il est la justice. Donc c'est à partir de sa nature même que sont émises le standard, cette norme de ce qu'est la justice. Et vu que nous avons un être qui est éternel, donc dans tout le temps, qui est omniprésent, il est partout, il est immuable, il ne change pas, cela veut dire que sa justice existe depuis toujours, partout, et qu'elle ne change pas. Et ça, c'est quand même bien de se dire que la vraie justice, elle ne change pas. La vraie justice ne s'adapte pas à la personne ou au contexte ou au réseau de la personne pour dire oui, bon, lui, au final, on va le laisser aller parce qu'il connaît telle personne ou il y a tel réseau ou il y a telle explication politique qui va derrière. Mais pourquoi la justice de Dieu est-elle juste, par contre ? En fait, est-ce que c'est vraiment juste pour Dieu d'être en colère avec l'homme si l'homme ne connaît pas forcément ses règles ? Si on se met dans ce contexte-là, les athées vont dire « mais moi, Dieu, je ne crois pas en Dieu, donc en fait, pourquoi ton Dieu il aurait le droit d'être en colère avec moi alors que je ne connais pas toutes tes règles que tu as dans ta Bible ?» C'est un peu comme si demain, vous avez quelqu'un qui vous accoste dans la rue et qui dit « oh là là, arrête de faire ce que tu es en train de faire, Hari Krishna dit que ça, c'est péché, et donc il faut que tu arrêtes de le faire dans ta vie. » Je ne sais pas pour vous, ma réaction personnelle, ce serait de dire, avec tout le respect que je vous dois, j'en ai rien à faire de ce que Hari Krishna pense de mes actions. Et donc quand vous vous mettez dans ce contexte-là, c'est pareil pour les athées. Quand on essaie de leur prendre un standard qui vient de Dieu pour les appliquer sur eux, ils disent « mais j'en ai rien à faire de ton standard. Donc en fait, laisse-moi tranquille. » Et donc quand on met tout ça bout à bout, on se dit « bon, la justice de Dieu, qu'elle s'applique comme ça à tout le monde, est-ce que c'est vraiment juste ?» Et après, j'ai envie de vous lire 2 autres versets. Jérémie 31, verset 33. « Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. » Et Romains 2,15, « Ils montreront que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. » Donc en fait, ça veut dire que personne n'a d'excuse parce que la loi est écrite sur nos cœurs. Donc ça veut dire, souvent, dans les débats apologétiques, on a du mal avec les non-croyants où ils ont du mal à comprendre que quand on leur parle de la moralité, quand on leur parle de la justice et des concepts comme ça, quand on leur dit qu'eux n'arrivent pas à en justifier l'origine, on ne dit pas ça pour dire qu'ils ne sont pas justes et qu'ils ne sont pas bons et qu'ils ne sont pas gentils et qu'ils ne peuvent pas l'être. On dit juste qu'ils ne savent pas en justifier d'où ça vient.
Parce que ces concepts-là sont des concepts qui sont au final dans la tête de l'homme. La justice, par exemple, ou la bonté. C'est des choses qui n'existent pas. C'est pas taillé dans la pierre. Il n'y a pas de formule chimique de l'amour, de la bonté, de la justice. Ce ne sont pas des choses comme ça. Et donc, là, la parole nous explique clairement. C'est Dieu qui l'a déjà mis au sein de nous. C'est pour ça qu'on a tous cette connaissance au fin fond de notre âme de ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. C.S. Lewis, pour ceux qui le connaissent, était un athée pur et dur, et il avait beaucoup de mal avec la croyance en Dieu, et là où il avait du mal, il disait « Je ne peux pas croire dans un Dieu qui serait bon quand je vois tant de mal, d'injustice dans ce monde, avec un Dieu qui serait amour, qui serait bienveillant, qui serait bon. » Et après, il est devenu croyant, je vous fais l'histoire en raccourci, et l'une des choses qu'il disait qui lui a fait justement changer son avis dessus, c'est qu'il a dit, mais comment on peut savoir qu'une ligne est tordue si on ne sait pas ce que c'est une ligne qui est droite? Et donc, comment je peux savoir que quelque chose est mal, quelque chose est faux, si je ne sais pas quelque chose qui est juste? Je vous donne un exemple rapide. Si je vous dis que 2 plus 2 égale 5, vous allez tous me dire que j'ai tort. Mais si je vous dis 222 par 245 fois 236, ça fait 12 836 000. Qui ici va me dire que j'ai raison ou si j'ai tort? Bon, il y en a peut-être un qui saura le dire, mais bon, je peux déjà vous dire, j'avais tort, c'était 12 836 040. Mais tout ça pour dire qu'on ne peut que dire que quelque chose est faux si on sait la vérité. Après, on va peut-être dire que la justice est subjective. Donc ça, c'est des termes que moi j'emploie beaucoup, la différence entre quelque chose d'objectif et quelque chose de subjectif. Quelque chose de subjectif, c'est comment moi je vois les choses. C'est mon appréciation de la couleur orange ou de la couleur rouge. Moi, je peux dire que c'est ma couleur préférée, et vous allez peut-être me dire que c'est la couleur que vous détestez la plus. C'est purement subjectif. Par contre, de définir quelque chose comme bien, de dire que aider une personne à traverser la rue parce qu'elle a des béquilles et qu'elle ne peut pas transporter sa valise, de dire que ça c'est bien, est-ce que c'est purement subjectif ou est-ce qu'il y a une valeur objective là-dedans qui dit non, en fait ça, quel que soit le monde dans lequel on soit, enfin le monde d'un point de vue culturel, ça c'est quelque chose de bien d'aider quelqu'un. Et donc défendre l'idée que le bien et le mal ne sont que des concepts humains, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de formule chimique du bien et du mal, qui sont purement subjectifs dans le sens socio-culturel, et bien en fait, c'est quelque chose qui est très dur à défendre. Et moi, j'ai une chose à vous dire par rapport à ça, c'est que tous ceux qui vous diront que la justice est subjective et qu'en fait, elle n'existe pas réellement, c'est juste un concept humain, je vous dirais, regardez pas à ce que la personne dit ou ce que la personne fait, regardez comment la personne réagit quand on lui fait ces choses-là. Pour vous donner un exemple que j'ai lu sur la toile, il y avait un professeur de philosophie qui avait fait un débat dans la classe par rapport à l'existence ou non de la justice. Et il avait demandé à un élève qui était un peu turbulent ce jour-là, il lui dit « J'ai envie que tu me fasses un devoir en me prouvant que l'injustice n'existe pas. » L'élève, ok, très bien, je prends ça. Il part, il revient quelques semaines plus tard, et il remet son devoir, un gros pavé comme ça, dans un classeur bleu. Et il le remet à son professeur, et son professeur prend son classeur, feuillette quelques pages, referme le classeur, lui rend, dit « Tu auras 0 sur 20 ». Et là, d'un coup, l'élève, il explose. Il explique les heures qu'il a passées sur ce dossier, le travail qu'il avait mis dedans, les ressources qu'il avait lues, qu'il avait passé du temps à la bibliothèque, que ci, que ça. Et le professeur lui dit, non, 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 tu te trompes. Le problème, c'est que tu me l'as donné dans un classeur bleu et je n'aime pas le bleu. Donc, tu auras 0 sur 20. Et sinon, un autre exemple, la mafia. Quand on regarde les films sur la mafia, je ne pense pas que c'est des gens qui ont beaucoup de scrupules d'aller voler des choses aux autres. Par contre, vous allez voler quelque chose à quelqu'un de la mafia, je peux vous dire que la règle n'est pas la même. Donc en fait, c'est pour ça que je vous dis, on ne reconnaît la justice pas par rapport aux actions des gens, mais par rapport à leurs réactions. Donc la conclusion, c'est athée ou croyant, quelle que soit la croyance, la connaissance du bien et du mal, de la justice, elle est en nous.
Après, comme je disais tout à l'heure, la définition de la source et de l'origine, c'est là où il y a la difficulté. Parce que l'athée, il va essayer d'expliquer ça d'un point de vue de l'évolution, des choses comme ça, en disant, j'arrive à expliquer quelque chose qui n'est pas physique, qui n'est pas tangible, qui est un concept, et j'essaie de lui trouver une origine quelque part, mais on n'arrive pas à expliquer cela. Et après, on n'arrive pas justement à expliquer comment socioculturellement des choses sont acceptables d'un côté et pas acceptables de l'autre. Par exemple, si on prend l'exemple des nazis, eux, dans leur tête, ils pensaient qu'ils avaient raison. Ils pensaient que ce qu'ils faisaient était bien. Et ils pensaient qu'ils arrivaient à le justifier. Parce que pour eux, ils disaient simplement que les juifs, par exemple, n'étaient pas des vrais êtres humains. Donc ils pouvaient les traiter comme des sous-êtres humains, des animaux ou du bétail, comme vous le voulez. Et c'était leur façon de le justifier. Alors que les autres nazis les traitaient comme des êtres humains, comme nous on traiterait un autre humain. Et en fait, moi, j'ai un peu développé ma propre pensée dessus, que je vais vous partager, puis vous pourrez peut-être la challenger en me disant que c'était pas une bonne image. Moi, j'utilise ça comme l'image de l'échelle. En fait, que l'échelle de la moralité ou l'échelle de la justice, c'est quelque chose qui est injuste à quelque chose qui est juste, quelque chose qui est bon, quelque chose qui est mal. Mais cette échelle, si moi je me balade avec mon échelle et que je la pose pas par terre, comment, et que vous avez votre propre échelle, et qu'on est tous en train de se balader avec une échelle différente, comment moi je peux vous dire, oui, mais t'es pas en train de respecter mon échelle? Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai ma propre échelle, donc en fait, pourquoi je devrais suivre la tienne? Et en fait, c'est seulement à partir du moment où on arrive à poser l'échelle sur un sol qui est fixe, et qu'on dit, ok, est-ce qu'on est tous d'accord que ça c'est l'échelle qu'on va utiliser, et c'est ce qui se passe d'un point de vue socioculturel, qu'on peut dire que maintenant on reconnaît qu'une échelle existe. Et nous, la différence, c'est que nous, on dit qu'on a un sol qui est universel. Ce sol se trouve dans un être qui est éternel, qui est immuable, et qui s'applique à tout le monde parce qu'il est omniprésent. En fait, de vraiment prendre ce concept d'une loi dans la tête, d'un point de vue de la moralité, de la justice, ça, comme je vous ai dit, ça n'existe pas dans une formule chimique, ça n'existe pas dans un caillou, ça n'existe pas de façon matérielle, c'est quelque chose de purement immatériel. Et c'est quelque chose qu'on ne peut que trouver dans le concept d'un esprit. Et si je veux que quelque chose s'applique dans mon esprit et dans le vôtre, il faut qu'il y ait un esprit qui transcende nos deux esprits. Sinon, c'est juste mon opinion et c'est juste votre opinion. Et à partir du moment où je fais appel à cet esprit transcendant, il faut que cet esprit transcendant soit universel pour qu'il s'applique à tout le monde. Et s'il est universel, il faut aussi qu'il s'applique dans tous les temps. Et s'il s'applique dans tous les temps, c'est marrant, on commence vachement à retrouver un être qu'on décrirait comme Dieu. Et si on prend des exemples, un ou deux autres petits exemples, je vous parlais tout à l'heure des nazis, mais si je vous parlais de l'esclavagisme, par exemple. Si je vous parle d'esclavagisme, de ces familles qui ont été arrachées de leur pays pour les amener dans d'autres pays, pour être revendues tel du bétail, traitées comme moins que du bétail. Si je vous parle des camps de concentration, si je vous parle de la pédophilie, si c'était votre enfant, on commence à arriver sur des sujets où je pense qu'on sent tous une colère en nous pour ces choses-là. On n'est pas là en train de dire non, ça va, culturellement c'était acceptable à l'époque, donc je me permets pas de juger. Non, justement, on dit non, ça on sait qu'ils avaient tort. Et ça, on ne doit jamais le refaire. Et donc on est d'accord qu'il y a des façons parfaitement justes d'être en colère contre des choses. Donc quand on dit que Dieu était en colère, sa colère était parfaitement juste. Et si je reviens maintenant sur le coup de la jalousie, et surtout dans le contexte du verset d'Exode 20, le meilleur exemple, c'est vous parler du mariage. Si moi, je commençais à passer du temps avec d'autres femmes, de façon inadéquate, on va dire, ma femme pourrait avoir des sentiments de jalousie envers ce que moi je suis en train de faire. Et ça, son sentiment de jalousie ne pourrait pas être considéré comme un péché. C'est une jalousie qui provient de quelque chose qui est sain, en fait, qui est normal. Le mariage étant sacré pour nous. Et donc quand Dieu dit qu'il est jaloux, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on loue d'autres dieux. Donc de nouveau, la jalousie de Dieu, elle est sainte. Donc si on continue dans le verset 19 à 20, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître.
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se voit comme à l'œil nu, inexcusable. C'est quand même des termes qui sont assez forts. Pas mal datés d'amis que j'ai, hein, qui sont certains assez avides dans leur position, ça, très, très tenace. Ils me disent, oui, mais moi, le jour où je me retrouverai face à Dieu, on va se regarder entre quatre yeux, et je lui expliquerai la situation, et je pense qu'il n'y a pas de problème, il me laissera rentrer au paradis, parce que je pense que j'ai un bon dossier pour lui expliquer qu'il n'était pas suffisamment visible sur Terre, que mes actions, elles étaient suffisamment bonnes, que j'étais quelqu'un de gentil, que ci, que ça. Là, je trouve que Dieu est assez clair. C'est pas la position que lui, il a. Et je pense même que dans la présence même de l'Éternel, la présence même de celui de qui la nature est sainte, sa nature est juste, sa nature est bonne, je pense que même ces amis-là, une fois qu'ils sont dans la présence de Dieu, ils réaliseront instantanément qu'ils n'ont absolument aucune excuse. Ils n'ont pas de débat à avoir sur le fait qu'ils sont tachés par le péché et qu'ils ne sont en aucun point justifiés devant l'être éternel. Sans Jésus, personne n'est justifié. Donc est-ce qu'on peut être justifié dans le fait de dire que Dieu était trop caché dans la nature? On ne pouvait pas le trouver. Donc moi j'ai mon excuse, je lui dirai quand je le verrai, qu'il n'est pas réellement visible. C'est un peu comme un trésor. On a tous fait des chasses au trésor où on n'a pas trouvé le trésor, et que c'est quelqu'un d'autre qui l'a trouvé, ou une chasse aux œufs où c'est quelqu'un d'autre qui a trouvé. Et ben est-ce qu'on aura cette excuse-là en disant bah oui, mais moi j'ai un peu cherché, mais j'ai pas trouvé, et donc j'ai mon excuse qu'il me faut. On se retrouve dans Jésus, et c'est vraiment que là qu'on peut trouver notre justification devant l'Éternel, et il est clair dans le verset 19 et 20 qu'il ne s'est pas caché. Il s'est rendu suffisamment visible pour que personne ne puisse avoir l'excuse. Donc, et dans le verset, donc on a des termes qui ressortent, qui sont intéressants. On parle de la puissance éternelle dans la création du monde, depuis la création du monde. Et je me suis dit, c'était une super opportunité pour faire un peu de la métaphysique ensemble. Donc, qui ici s'y connaît bien en métaphysique? Bon, c'est bon, comme ça, au moins personne ne pourra me dire que j'ai dit des bêtises. Dans la métaphysique, on va parler de trois choses en fait ici qui sont très scientifiques. Donc c'est pour ça que je vous disais, j'ai envie de vous équiper un peu aujourd'hui pour que votre côté où vous connaissez Dieu dans votre cœur, mais que vous puissiez aussi connaître Dieu dans votre tête, ou connaître des choses dans votre tête qui vous permettent justement de ne pas avoir honte et de savoir défendre votre foi. Donc on parle ici de trois choses scientifiques. La puissance, on pourrait dire l'énergie, la matière, l'éternité, donc là on parle du temps, et le monde. Donc on peut parler de l'univers et de l'espace. Est-ce que certains d'entre vous ont entendu peut-être parler de l'argument cosmologique ou l'argument de la cause première? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, je vois quelques têtes qui hochent, donc c'est bon. Donc cette argumentation est très très simple en fait. On dit qu'il y a deux prémices et une conclusion. Les deux prémices sont tout ce qui commence à exister a une cause. La deuxième prémisse, c'est l'univers a commencé à exister. Et donc, la conclusion, c'est l'univers a une cause. Ça semble très simple, je vais vous l'expliquer un peu plus de détails et vous donner des explications pour tout ça, parce que pas tous les points sont faciles à bien comprendre. Donc, tout ce qui commence à exister a une cause. Ça, c'est quelque chose il n'y a pas beaucoup de débat sur cette prémisse-là, parce que ça vient de l'expérience commune. Donc, tout a un déclencheur, tout a une cause. Donc, chaque enchaînement d'événements peut être retracé à un événement qui lui précédait, qui permet d'expliquer qu'il est arrivé. Je suis rentré dans la salle, la lumière était allumée. Pourquoi elle est allumée? Parce que quelqu'un est rentré et a allumé la lumière. Donc, toutes les choses qui démarrent ont une cause qui est derrière eux. Et la science, c'est justement l'étude et la compréhension de ces causes. C'est comment on comprend ces causes qui arrivent à l'effet qui vient derrière. Mais je vais le reformuler de façon un peu différente, que moi je trouve plus simple à expliquer. C'est si l'univers a commencé à exister, l'univers possède une cause pour son existence.
Donc pour démarrer un univers, donc l'univers il est composé d'espace, de temps et de matière. Et d'énergie, mais la matière c'est de l'énergie, donc on les met ensemble. Et tout à l'heure je vous parlais justement dans le verset de puissance éternelle depuis la création du monde. Donc on a la puissance, l'éternité et le monde. L'énergie, la matière, le temps et l'espace. Mais pour démarrer quelque chose, pour que quelque chose commence à exister, il faut que ce qui était avant ne soit pas cette chose-là. Si je suis le premier créateur de téléphone, avant que je crée le téléphone, il n'y avait pas de téléphone. Donc avant que quelque chose commence à exister, cette chose-là ne pouvait pas exister en soi. Et si quelque chose devait exister qui était avant le temps, avant la matière et avant l'espace, la chose qui existait avant devait être intemporelle, donc hors du temps, immatérielle, pas composée de matière, et ne pas être composée d'espace non plus. Mais dans tout ça, il y a eu quand même besoin d'une volonté. Parce que pour démarrer quelque chose, ce qu'on trouve que, sauf s'il y a un enchaînement logique de réactions en chaîne, quelque chose qui peut démarrer de façon impromptue, comme tout à l'heure je parlais de l'exemple de la lumière qui s'est allumée. C'est un exemple un peu particulier parce que l'exemple de la lumière qui s'allume, dans ce cas-ci, c'est un esprit qui a dit « je suis rentré dans la pièce, il faisait sombre, j'allume la lumière ». Et dans la même situation, quand quelque chose provient sans cause apparente, généralement c'est parce qu'il y a un esprit qui a été derrière. Et donc si je commence à maintenant rajouter à ça, donc une première cause qui serait intemporelle, immatérielle, en dehors de l'espace, douée d'une volonté, donc un esprit, et qui soit d'une puissance incroyable, suffisamment puissante pour créer l'univers, est-ce que vous n'avez pas l'impression à un moment qu'on commence à parler du Dieu de la Bible ? Et donc ça, c'est la première base de la première prémisse. Maintenant, j'ai envie de parler du fait que l'univers a commencé à exister. Si je vous dis cette phrase, est-ce que vous allez réussir à la comprendre au premier coup ? S'il y avait un nombre de moments infinis avant aujourd'hui, on ne serait jamais arrivé à aujourd'hui. S'il y avait un nombre de moments infinis avant aujourd'hui, on ne serait jamais arrivé à aujourd'hui. Personnellement, je l'ai entendu et ça m'a pris longtemps avant de vraiment la comprendre. Mais moi, j'aime bien, quand j'explique aux gens, j'essaie de simplifier les choses, et donc je vais vous donner, moi, les choses qui m'ont permis de mieux le comprendre. En fait, le problème, c'est que dans les mathématiques, on connaît tous le symbole du 8 allongé. C'est le symbole de l'infini. Et ce symbole, on le maîtrise, l'infini plus l'infini, ça fait l'infini. On est bon, hein ? Et l'infini moins l'infini, ça fait l'infini, ou ça peut faire 0, selon comment on l'interprète. Et donc, c'est quelque chose qu'on arrive, en fait, on joue avec l'infini. On parle de l'éternité, on parle de l'infini, comme si c'était des choses qui étaient faciles à maîtriser, alors qu'en fait, c'est tellement, tellement au-delà de nos esprits que quand, en fait, on essaie de passer de l'infini théorique à l'infini réel, matériel, on réalise qu'en fait, on ne peut pas jouer dans la même sphère. Je vais vous donner quelques exemples. Si je positionne mes deux doigts à cette distance, donc à moins d'1 mètre, d'un point de vue mathématique, j'ai un nombre de points théoriques qui est infini. Un nombre de points théoriques qui est infini. Ça veut dire que théoriquement, je peux placer autant de points que je veux entre ces deux doigts. Et en mathématiques, on dirait qu'il n'y a pas de problème. Entre 2 points finis, je peux placer un nombre de points infini. Par contre, si entre mes 2 points, je vous dis maintenant, on va placer quelque chose de matériel, quelque chose de physique qui existe, même si je descends aux particules les plus petites, les particules subatomiques, les quarks par exemple, même quand je descends dans cette taille-là, il arrive un moment où j'aurai un numéro fini, j'arriverai qu'à en faire rentrer 10 puissance x. Deuxième exemple, vous rentrez dans une pièce et vous découvrez quelqu'un qui est en train de décompter. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... 0, j'y suis arrivé. Et là, vous lui dites, tu joues à cache-cache ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, il te dit, non, je viens de décompter de l'infini. Et là, vous allez dire, alors, tu as décompté de l'infini, très simplement, tu as démarré à quel chiffre ? Parce que si tu as démarré à ce chiffre-là, pourquoi tu n'as pas démarré un chiffre plus haut ? Et si tu avais démarré celui-là, pourquoi tu n'as pas démarré un chiffre plus haut ? Tout ça pour arriver à se dire, oui, c'est vrai qu'en fait, si je commence à décompter de l'infini, on réalise qu'on n'y arrive pas, en fait. Et le dernier petit exemple, c'était imaginer si Georges, aujourd'hui,
il avait eu un nombre d'annonces infini. J'aurais jamais pu commencer ma prédication. Donc tout ça pour dire que le temps avait un début. Et en fait, ce que je vous dis n'est pas si choquant que ça scientifiquement, parce qu'en fait, c'est ce qu'on dit dans le monde scientifique. Quand on parle du Big Bang, on parle justement du fait que le temps avait un début. Après, il y a des théories différentes sur le temps qui peut rebondir et les choses comme ça. Mais on est d'accord que l'espace, la matière et le temps avaient un début. Et donc, c'est pas un problème pour nous, parce que justement, on dit que Dieu est en dehors du temps. Dieu est en dehors de la matière, il est en dehors de l'espace. Et en fait, que nos pauvres esprits humains, en fait, on n'arrive que à comprendre une partie de la grandeur de Dieu. Et là, il y en a peut-être certains d'entre vous qui disent « Ah, John, t'as loupé quelque chose là. » Si tout a un commencement, eh ben, qui a commencé Dieu ? Et si vous me posez la question, comme le célèbre Richard Dawkins dans son livre, alors comment il s'appelle son livre en français ? C'est « Pour en finir avec Dieu », qui a été, dans le monde anglo-saxon, un énorme succès. Donc Richard Dawkins, un éminent biologiste, un athée pur et dur, et qui met cet argument en avant, en disant si vous me dites que Dieu c'est la cause première, moi je vous dis qu'est-ce qui a causé Dieu ? Et c'est à ce moment-là qu'on dit oui, mais à partir du moment où on a quelque chose qui est en dehors du temps, qui est intemporel, pourquoi il devrait avoir un début ? Parce que le concept du début, c'est quand on est contraint au temps. Et donc en fait la réponse est aussi simple que ça. C'est Dieu justement sort de cette catégorie parce qu'il est intemporel. Et c'est quelque chose d'intemporel qui a démarré le temps. Ça va ? Pas trop mal à la tête là pour le moment ? Ok, très bien. Donc je continue. Je voulais vous faire un petit peu une présentation scientifique sur des sujets, sur les arguments téléologiques. Donc ça, c'est les arguments scientifiques sur le réglage ultra fin de l'univers, sur la découverte du fond diffus cosmique, sur la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Mais je vous avouerai que si on faisait ça aujourd'hui, je pense qu'on finissait pas avant demain. Et donc ces arguments-là, si vous voulez qu'on en parle entre nous, c'est avec grand plaisir. Et peut-être qu'on me demandera un jour d'en reparler, et ça sera avec plaisir. Mais aujourd'hui, ce que je voulais surtout vous dire, c'est que personnellement, moi, je crois dans le Big Bang. C'est juste que, à la différence de beaucoup d'athées, moi, je sais qui a fait exploser le Big Bang. Who banged it, comme on dit en anglais. Et donc, dans tout ça, je voulais passer un peu de temps donc sur ces points-là. Mais on va passer au verset suivant parce que je pense que c'est là où ça commence à rentrer dans le monde dans lequel on est. Parce que là, je vous ai donné un peu plein d'arguments, plein d'éléments qui vous permettent de dire « Ah ouais, en fait, j'ai peut-être pas à avoir si honte que ça de déjà l'aspect de la justice de Dieu, de comment moi je suis justifié grâce à Jésus, que c'est rien que j'ai fait moi. Mais en plus que vous pouvez aussi justifier votre croyance d'un point de vue même purement logique, en disant bah oui, mais moi je crois en Dieu parce que je trouve que c'est l'explication la plus logique de notre existence aujourd'hui sur Terre. Et si on passe au verset suivant, le verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ça vous fait penser un petit peu aux différentes religions sur Terre, ça, non ? Si on pense le bouddhisme, l'hindouisme, et même l'athéisme. Et ça, pareil, c'est souvent un échange intéressant avec les athées. C'est la position que pas mal d'athées ont, disent « Non, non, moi je suis athée, ça veut juste dire que je ne crois pas en Dieu. » Mais pas de façon agressive ou active, c'est juste que je ne crois pas en Dieu. Et si on regarde en fait le Larousse, l'athéisme est en fait une croyance, qu'on dit une croyance positive. Ça veut dire que vous croyez réellement quelque chose. Et c'est la croyance que c'est la doctrine qui nie l'existence de Dieu. Donc c'est pas juste je ne pense, je ne sais pas, je suis pas sûr, j'ai pas de position. Cette position-là s'appelle l'agnosticisme. Donc ça, c'est ceux qui vous disent, moi je connais pas, mais honnêtement, je pense que c'est tellement au-delà de notre capacité de savoir qu'en fait, moi je n'ai pas de position, je suis pas tranché et je laisse un petit peu à chacun croire ce qu'il veut. Mais l'athéisme, ce n'est pas ça. L'athéisme, c'est de nier l'existence de Dieu. Et je pense que c'est important de le savoir quand vous échangez avec des gens qui se présentent comme athées ou comme agnostiques, de pouvoir leur dire, mais en fait tu réalises que tu as une position où tu cherches à activement nier
la présence de l'existence de Dieu et pas juste de dire je ne sais pas et je n'ai pas de position particulière. Et donc en fait, dans le cas de l'athéisme en particulier, de toutes les autres religions, parce que on pourrait classer, et certains le font, classent l'athéisme comme une religion en soi, parce que c'est tout un cadre de pensée qui permet d'expliquer l'univers, expliquer tout plein de choses, c'est que l'homme en soi devient son propre Dieu. Parce qu'à partir du moment où moi je n'ai aucun esprit qui est au-dessus du mien, et ben en fait je deviens mon propre Dieu. C'est moi qui, mes propres règles d'humanité, de ce qui est bien, de ce qui est mal, ma propre échelle dont je vous parlais tout à l'heure, ben moi je la plante à côté de moi et je dis ça c'est mon échelle, et moi je peux considérer ce que je fais de bien ou de mal, c'est mon opinion propre, ça n'impactera, c'est pas des oignons des autres. Et la raison pour laquelle je voulais juste parler de ça, parce que là on parle de se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, quand vous dites que vous êtes croyant, c'est pas vous qu'on prend pour les hommes sages, en règle générale. Justement, on respecte souvent la religion, on respecte les religieux, mais souvent on dit oui, bon, tu crois dans un Dieu barbu qui est assis sur les nuages, qui regarde la terre d'en haut avec son harpe. C'est des croyances qui sont complètement loufoques. Et en plus, les nouveaux athées, ces dernières années, on va dire des deux dernières décennies surtout, avec les Richard Dawkins et associés, les Sam Harris, si vous suivez un peu ce monde-là, qui sont des athées assez actifs et agressifs en fait envers les croyants, et ben en fait ils se réfugient beaucoup sous la protection de la laïcité ou l'équivalent de la laïcité dans leur pays pour promouvoir leurs croyances et cracher sur celles des autres. Et il y a un militantisme qui se fait des athées envers les croyants pour essayer de faire penser en fait que ce sont nous les fous et ce sont eux les sages. Et aujourd'hui, pour vous donner des exemples, on n'a aucun problème dans une salle de classe, au collège, on a ça avec ma fille, et on va en parler avec le collège, que la prof fasse une petite séance de méditation en démarrage de la classe. Moi, j'ai pas mal échangé avec des gens qui travaillent dans des écoles, des collèges, des lycées, qui disent de parler de spiritualisme, de magnétisme, d'énergie positive, de chakra, absolument aucun problème. Parce que c'est un peu flou, c'est un peu scientifique, c'est un peu bizarre. Par contre, de parler de Jésus, fini. On a un rappel à l'ordre, et si on revient pas à l'ordre, c'est dehors tout de suite. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Donc quand moi je lis ce verset, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, je dis amen, je pense vraiment c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, les fous vis-à-vis du monde, c'est nous, mais les fous vis-à-vis de Dieu, c'est eux. Et pour finir, j'aimerais lire les versets 20 à 32. Donc si vous avez toujours votre Bible, je vous invite à les lire avec moi, parce qu'ils sont assez poignants, et ça nous met vraiment dans l'esprit de là où est notre monde aujourd'hui. Et je vous invite à le lire en vous disant, est-ce que si je dis dans la ville de Lyon, ou en France, c'est comme ça, est-ce que vous dites, ah non, pas du tout, ah pas du tout, ah non, non, pas du tout. Ou est-ce que vous dites, aïe, ah oui, en effet, ça correspond pas mal à ça. Donc on va le lire ensemble. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi il les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité.
rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je me retrouve beaucoup là-dedans par rapport à un descriptif du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et c'est ces mêmes personnes qui se disent que le jour où ils se retrouveront devant Dieu, ils pensent pouvoir lui tenir face en disant « Oui, mais j'ai fait du bien, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Quelle chance on a de trouver notre salut en une personne divine, éternelle, qui a pu payer un prix qui était éternel. Parce que ça, souvent on n'y pense pas à ça, c'est le fait que la mort de Jésus était nécessaire pour nous. Parce que c'est pas forcément le péché qu'on commet, c'est contre qui on commet le péché. À l'époque des rois, si vous voliez une pomme dans le marché, on vous coupait peut-être la main. Mais si vous voliez quelque chose au roi, on vous coupait la tête. Donc ce n'était pas forcément l'acte que vous aviez commis, mais c'était contre qui vous l'avez commis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le péché, on l'a d'abord commis contre Dieu, contre un être qui est éternel, un être qui est immuable, un être qui transcende toute chose. Et donc, qui d'autre qu'un être éternel, qu'un être immuable, qu'un être parfait, qu'un être saint, pouvait payer ce prix pour nous tous et nous permettre d'être dans sa présence en tant que justifiés. Mais Jésus est aussi mort pour ceux qu'on a lus là. Et peut-être il n'y a pas longtemps, c'était nous-mêmes, ces personnes. Et donc quand on lit ça, il faut aussi se rappeler que nous, on a cette chance d'être sauvés en Jésus, mais qu'eux ont besoin d'entendre le merveille de l'Évangile. Et il ne faut pas qu'on ait honte de ça. Comme Paul, il ne faut justement pas qu'on ait honte, il faut qu'on soit prêt à aller annoncer cette bonne nouvelle et de dire qu'il y a un salut, il y a une façon d'être en relation avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'équiper, de se former, de s'informer, de pouvoir non seulement être toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, 1 Pierre 3,15, mais surtout, comme nous l'avons vu là, dans les mots de Paul, n'avoir point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc là, en termes de temps, je sais que je suis allé un petit peu au-delà du temps. Je vous propose qu'on finisse ensemble en prière. Et je veux prier pour vous que vous soyez encouragés dans votre foi, dans votre salut, dans la beauté d'être justifié dans une justice qui est parfaite et totale, et du fait qu'on a besoin d'avoir du zèle et de pouvoir aller partager cette bonne nouvelle. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton sacrifice sur la croix. Merci du fait que maintenant on peut venir dans la présence du Père éternel, dans son royaume, dans les parvis de son trône, Seigneur, et on peut être accepté. Et on veut venir parce qu'on est justifié, parce qu'on est juste, parce que tu ne nous trouves aucun reproche, Père. Parce que quand tu nous vois revêtus du manteau de l'agneau, tu nous vois revêtus du manteau de Jésus qui nous lave de tous nos péchés. Et Seigneur, le monde ne te connaît pas. Et Seigneur, aujourd'hui, je vais prier pour du zèle, pour du courage, Seigneur, pour ceux qui sont dans l'assemblée, ceux qui écoutent ce message, qui se sentent encouragés de se dire, non seulement je crois en Dieu et qu'il est réel et que tu existes, mais qu'ils savent aussi défendre l'espérance qu'ils ont, qu'ils n'aient plus honte s'ils ont pu avoir honte, Seigneur, de te connaître, de te suivre, de s'être soumis à toi. Jésus, accompagne-nous, sois avec nous, affermis-nous dans notre foi. En ton nom, Jésus, amen.